Alléluia. Glory to God. Alléluia. Je forme un rêve, celui d'entrer dans la présence de Dieu et de ne jamais être dans l'obligation de sortir. Je rêve d'un jour où nous commençons à adorer Dieu sans nous soucier du temps qui coule, mais de nous soucier d'une seule chose, de la présence, alléluia, de l'époux. Alléluia. Je rêve du jour où je serai devant l'agneau. Alléluia. Où je vivrai quelque chose que personne ne peut expliquer, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, que des oreilles n'ont jamais entendu et que des yeux n'ont jamais pu voir. C'est ce après quoi mon âme soupire ce matin. Et je veux dire à l'église, si l'Esprit de Dieu ne peut pas guider l'église pour que tout le monde en rentrant ici sente quelque chose, nous faisons autre chose qui n'est pas l'église. Est-ce que vous êtes là ce matin? Combien de monde qui a adoré mon Dieu Matthias? Combien de personnes ont adoré Dieu ce matin? Gloire à Dieu. J'aimerais prendre le premier chapitre du livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, disons le chapitre 16, du verset 1er au verset 13. Sans vouloir vous abuser, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout pendant la lecture de la parole et sa révélation. 1 Samuel, le chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi ce que je te dirai, celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, veuillez vous mettre. Je vais vous parler brièvement ce matin du mécanisme de l'onction. Et mon dessein ce matin à travers ce message, c'est de vous aider à comprendre comment Dieu opère par l'onction. C'est de vous aider à voir ce que Dieu fait.
Alléluia. Lorsqu'il choisit quelqu'un, et c'est pour savoir en même temps les exigences de Dieu envers celui qui a l'onction. Est-ce que vous êtes là? Et pour faire vite et rentrer dans le sermon d'aujourd'hui, l'Éternel avait déjà choisi quelqu'un, un oint de Dieu, en la personne de Saül. Mais ce qui arrive, bien-aimé, à un moment donné, lorsque Dieu nous élève, nous oublions souvent que c'est Dieu qui a fait route avec nous. Et c'est ce qui arrive à tout homme de Dieu qui a connu l'élévation. C'est cette étape où on veut se détacher de Dieu parce qu'on semble tout maîtriser. Je vais vous dire ce matin, il est dangereux de croire parce que vous avez l'onction de Dieu, la faveur de Dieu sur votre vie, que vous n'avez plus besoin de Dieu lui-même. J'aimerais vous dire comment l'onction procède ce matin. Alléluia. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu qui ont l'onction risquent d'être piégés parce que Dieu peut accomplir avec eux. Comment l'onction procède? L'onction, chers amis, lorsque elle repose sur quelqu'un, le rend habile à faire ce que cette personne ne pouvait pas naturellement faire. Vous êtes là, hein? Et lorsque tu as une régularité de faire ce que naturellement tu ne peux pas faire, tu ne devrais pas faire, tu finis par croire que c'est naturellement que tu fais les choses. J'aimerais vous dire ce matin, et je suis bien placé pour le dire, et je le dis à tous ceux que Dieu utilise dans l'assistance, à tout le monde. Écoutez, vous pensez que c'est une grande préparation qui va me permettre de prêcher un gros message ce matin? Je ne suis pas en train de dire de ne pas préparer. Déjà, ne pas préparer, c'est un manque de respect pour l'assistance, pour l'assemblée et pour Dieu lui-même, car Dieu a souvent besoin de ta préparation. Mais vous pensez que c'est la préparation la clé? Alléluia. Lorsque Dieu, alléluia, se dépose en toi, tu te vois capable de faire des choses que tu n'avais même pas prévues. Et Dieu s'arrange pour que ces standards d'excellence soient atteints. Pas parce que vous avez prié pour, mais c'est parce que l'onction dispose pour. De sorte que ton cœur peut être même éloigné de Dieu, tu continues d'opérer dans l'excellence. Et c'est pour cela ce matin, je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien, dirige bien, qu'il est bien converti. Ah oui, quelqu'un peut diriger bien, prêcher bien, enseigner bien, et puis cette personne vit dans le péché. Mais à un moment donné de sa vie, Dieu l'avait scellé. Et justement, les conséquences de la présence de Dieu qu'il avait choisie peuvent se manifester parce que partout où il y a des âmes, Dieu a envie de régler quelque chose. Alléluia. Pas à cause de la personne qui parle, mais Dieu voit quelqu'un de l'assistance qu'il veut bénir. Si c'est cette personne qui s'est éloignée de Dieu qu'il doit utiliser, il l'utilisera. Mais attention. Et voilà pourquoi l'erreur, c'est d'élever quelqu'un pour ce qu'il fait, oubliant que c'est Dieu derrière lui qui fait. Parce que cette même personne qui fait peut être éloignée de ce qu'il fait.
Chers amis, j'ai entendu des messages d'hommes qui vivaient dans le péché. J'ai été frappé par l'enseignement. Mais attention, l'onction décide de parler encore. Parce que cette onction qui continue de parler, alléluia, ne fait qu'appeler le jugement de Dieu sur la vie de la personne qui l'utilise sans légitimité. C'est pour cela, bien-aimé, il y a des choses, si elles m'arrivent, ce n'est pas que je ne puisse pas prêcher, mais je vais cesser. M'a campé. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des choses, si elles m'arrivent, je pourrais toujours me tenir devant vous. Vous voyez des gens sentir l'Esprit de Dieu. Mais attention, j'attire également le jugement de Dieu sur moi. Parce que l'onction doit te convaincre avant de convaincre les gens à qui tu t'adresses. Est-ce que l'Église comprend cette parole? L'onction doit te changer avant que tu puisses changer des gens par l'onction de Dieu. Donc maintenant, quand je suis le vaisseau de l'onction et que mon action plaide contre ce que Dieu veut faire, alors il y a un problème. Et voilà pourquoi nous sommes tombés sur le phénomène Saül. Dieu a rejeté son oint, mais il n'a pas enlevé son onction. Vous comprenez ce que je vous dis? Dieu a rejeté qui? Son oint, mais il n'a pas enlevé. Alléluia. Il y a des gens qui continuent dans l'église, mais l'Esprit de Dieu n'est pas sur eux. Tu continues de faire des activités, mais tu es un tonneau vide parce que l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi. L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Tu peux performer, tout le monde est content, mais alléluia, tu risques d'être rejeté par Dieu. Tu dois corriger ton problème avec Dieu. Parce que Dieu décide un délai. Tu ne peux pas vivre dans le péché et être à l'aise avec l'onction de Dieu sur ta vie. Impossible. Alléluia. Non. Et c'est pourquoi je vous le dis, cette autodiscipline marche avec l'onction. Des fois, tu dois prendre ton retrait. Ou pas besoin de pasteur par la verre, ou pas besoin de dame par la verre, ou pas besoin d'homme par la verre. Mais l'onction qui est sur toi doit t'éduquer pour te dire: ce qui m'est arrivé me demande de prendre une pause pour restaurer ma relation avec Dieu. Sinon, Dieu peut rejeter son oint en gardant son onction. Saül est intouchable, sauf par Dieu. Parce que c'est un oint qui est tombé. Vous êtes là? Sauf par Dieu, parce que c'est un oint. Écoutez, chers amis, c'est terrible. Dieu a décidé, et c'est le problème avec Dieu. Alléluia. Dieu a décidé de mettre en place une inimitié. Premier principe, l'onction entraîne l'adversité. Si vous êtes quelqu'un animé par l'Esprit de Dieu, l'onction qui est sur toi suscite quelque chose de contraire en tout temps. Autant que je peux manifester l'Esprit de Dieu, autant aussi, bien-aimés, soyez-en conscients pour tous ceux qui sont onctionnés. Il y a des forces contraires qui me combattent aussi. Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas être combattu. Parce que celui que Dieu choisit, le monde le choisit aussi. Celui que Dieu veut, le monde le veut aussi. Celui que Dieu approuve, le monde l'approuve aussi. Parce que le succès du monde, c'est d'arriver à détourner ceux qui sont de Dieu. Alléluia. Parce que, bien-aimé, alléluia. Le but du monde, c'est d'assassiner l'onction, rien de plus. Et c'est pour cela que, alléluia, tout ce qui ressemble à Christ, le diable te hait d'une parfaite haine. Je n'ai pas le choix de servir Dieu sérieusement, parce que je sais très bien, si l'ennemi vient me frapper, il me frappera sérieusement. Il y a des gens qui ont le choix, qui veulent vivre l'évangile comme ils veulent. Non. Je n'ai pas toute cette possibilité.
Je n'ai pas toute cette possibilité parce que je connais le principe. L'onction attire l'adversité. Et que tu en sois conscient ou non, dis-toi bien que tu as tes adversaires parce que tu as l'onction de Dieu dans ta vie. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Et l'adversité peut parvenir n'importe où. Même ton mari, même ta femme, à cause de l'onction de Dieu qui réside en toi, peut se transformer en ennemi de la croix. Parce que l'onction doit être combattue. Tenez-vous bien. Saül, dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce que Samuel a dit de Saül? Samuel occupe l'office le plus élevé de l'Ancien Testament. C'est quel office? L'office? C'est quel office? L'office le plus élevé de l'Ancien Testament. C'est quel office? L'office prophétique. Nous avons l'office sacerdotal où les gens amènent tout ce qui se rapporte au peuple devant Dieu. Et nous avons aussi l'office royal, l'office de gouvernance et finalement l'office prophétique où, dans l'Ancien Testament particulièrement, celui qui se tient en prophète est la bouche de Dieu. Il ramène ce que Dieu dit. Mais attention, lorsque Dieu dit à Samuel, alléluia, va chercher un autre roi, va oindre quelqu'un d'autre. Vous savez ce que Samuel a dit? Saül le saura et il me fera quoi? Tuer. Bien-aimé, comment quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui est oint par Dieu, peut vouloir tuer un prophète de Dieu? C'est là la décadence. Lorsque quelqu'un commence à vivre dans le péché, dès lors qu'il a connu Dieu, on dit souvent le péché engendre le péché. Voyez le péché, si vous n'y mettez pas un frein, vous ferez l'impensable. Vous pourrez tuer quelqu'un si c'est en votre pouvoir. Heureusement, vous êtes dans un grand pays. Imaginez-vous, Samuel a peur, le prophète de Dieu a peur, celui qui a oint Saül a peur, parce que Saül peut vouloir le tuer s'il s'en va oindre un autre roi, quoique ce soit l'ordre de Dieu. À un moment donné, bien-aimé, je l'ai déjà vu, certaines personnes qui disposent de l'onction sont devenues tellement orgueilleuses à cause de l'onction. C'est comme si l'onction créait une classe à part. C'est moi qui sais faire. Attention, bien-aimé, quand tu as l'onction de Dieu, sois humble. Sois humble. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Vous allez me poser la question sur l'adversité, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Saül pour mettre David après? Pourquoi c'est pendant que Saül est roi, Dieu choisit un autre roi? Vous savez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des conflits, c'est Dieu qui les a mis. Et c'est pour cela ce matin, si vous avez peur des conflits, vous ne connaissez pas le caractère de Dieu. Parce que quand Dieu, alléluia, met son onction sur toi, ton onction sera testée. Et des conflits même. Dieu sait très bien qu'il n'y a aucune chance que ces deux rois cohabitent ensemble parce que Saül va tuer David. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'est esclave de personne ce matin. Dieu n'est pas esclave de vos convictions, de votre théologie. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, avec qui il veut. Et Dieu est prêt à vous décevoir ce matin si cela lui plaît. Et c'est pour cela que je dis à ceux qui ont l'onction, il y a des conflits. C'est Dieu qui les veut. Imagine-toi, Saül n'a aucun contact avec David, puisque l'onction a été donnée en cachette. Tenez-vous bien. Vous me posez la question ce matin. Toute la sagesse de Dieu, mais une sagesse qui nous fait réfléchir. Pourquoi le prophète n'a pas dit,
je suis prophète de Dieu, je vais le rendre pareil. Il y a des choses, si tu les fais, puis on t'arrête. Je prie avant. Mais moi, je ne vais pas arrêter pour n'importe quoi. Il faut la sagesse. Malgré l'onction de Dieu sur ta vie, sois sage ce matin. Samuel, le prophète, a été en toute sagesse, en cachant ce qu'il est allé faire. Cela veut dire ce matin, il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Il n'a pas besoin de grand bruit. Pas parce qu'il n'est pas Dieu, mais c'est parce qu'il ne veut pas de bruit. Et maintenant qu'il s'est rendu chez Isaïe, autre chose, bien aimé, l'onction sait exactement qui choisir. Et l'onction ne se trompe jamais. Ma prédit nous encore. L'onction de Dieu sait exactement qui choisir, quand choisir, comment choisir. Et il ne se trompe jamais. Tenez-vous bien, Isaïe le Père a déjà choisi pour l'onction. Et c'est pour cela ce matin que je vous demande en tout temps de prier Dieu. De prier Dieu parce que l'apparence est trompeuse. Et ce qui est drôle avec Dieu, souvent Dieu se moque des plus capables. Parce que les plus capables méprisent le mécanisme de l'onction. Quand tu sais comment faire, quoi faire, tu te crois parfait, Dieu n'a pas besoin de toi parce que tu compteras sur tes forces. Mais quand Dieu veut que tu comptes sur lui, quand Dieu voit que tu comptes sur lui, Dieu a une autre façon d'agir ce matin. Autre chose qui m'a intéressé, Isaïe a appris ce qui allait se passer, mais Isaïe a choisi pour Dieu. Il a aligné tous ses fils, excepté l'un d'entre eux. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Si tu as l'onction de Dieu, tu n'as pas à te soucier d'une position. Je le répète. Si tu as l'onction de Dieu, tu n'as pas à te soucier d'une position. Parce que l'onction positionne. Laissez-moi vous le redire encore. L'onction de Dieu peut t'amener là où tu n'as jamais su, tu n'as jamais conçu, tu n'as jamais pensé, parce que c'est le propre de l'onction de diriger les gens à la manière de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, il y a des combats qui ne sont pas des combats de l'onction. Parce que ce que Dieu veut faire, il peut le faire. Je vais vous le redire encore. Dieu n'a pas besoin d'aide ce matin. Ce que Dieu veut faire, il peut le faire. Et dans le mécanisme de l'onction, regardez bien, tous les enfants d'Isaïe sont réunis, excepté David. Mais quelle chance pour David d'être positionné. La chance est quasiment nulle parce qu'il n'est pas là dans le festin. Isaïe est content, mais David n'est pas invité. Alors plusieurs se disent, c'est parce que David serait humilié. Attention, le rang de David n'est pas moins important. Parce que dans l'Ancien Testament, le statut de berger était un statut vénérable. Parce que de toute façon, si tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas être berger. Pourquoi? À cause de l'hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Comment allez-vous donner à manger à ce troupeau si tu n'as pas d'argent? Vous êtes là avec moi? C'est des métiers valeureux dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, l'Éternel est présenté lui-même comme étant un. Moïse était un. Donc, David avait un statut, peut-être pas le plus enviable qui soit, mais attention, David n'était pas n'importe qui non plus. La Bible dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas à, parce que l'hiver juif était très rigoureux. Donc,
si tu peux avoir des animaux en hiver, pour les donner à manger, pour les nourrir, pour les conserver jusqu'à la saison prochaine, qui peut-être ne durera pas plus que 2 mois, c'est que tu as de l'argent. Donc, quand nous prenons le personnage qu'on appelle David, malgré tout, il n'avait aucune chance si ça dépendait de son père. Mais le problème avec l'onction n'a pas besoin de parrain. Est-ce que l'Église comprend cela? Est-ce qu'on bloque déjà un côté? Moi, si l'onction de Dieu te dirige, Dieu peut faire route avec toi. Là où des parrains ne sont pas, le Seigneur peut être là. Regardez, David n'est pas trop valorisé dans une structure où il y a ce qu'on appelle la hiérarchie en fonction de qui est aîné, qui vient après. Je me rappelle David qui allait affronter Goliath. L'une des choses qui lui a été dite par son propre frère: je connais la malice de ton cœur. Ce n'est pas simple, bien-aimé. Mais le problème, l'onction te conduira là où tu n'as jamais pensé. La première chose, l'onction l'a conduit au palais. Pour faire quoi? Pour jouer la harpe. Pour qui? C'est onction, mon Dieu, qui a dirigé. Il y a des étapes que tu as faites dans ta vie, tu ne sais même pas pourquoi. Mais tu te retrouves parmi les grands parce que Dieu a un plan, Dieu a un objectif, Dieu a quelque chose qu'il veut faire. Des fois, Dieu te fait passer par des sentiers battus. Tu te demandes pourquoi. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais le propre de l'onction, c'est de marcher avec toi. Et surtout, de marcher avec toi dans l'hostilité. Imaginez-vous, pas Saül, Samuel est là. Sa conduite est entre ses mains, prêt à être vidé. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier qui paraît devant lui, il a envie de déposer la bouteille. Dieu a dit non, 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 je l'ai rejeté. Ce matin, il y a quelque chose en vous. Bon Dieu, rejeté quelques moun, oui, pour arriver à vous avec l'Esprit de Dieu. Dieu a souvent trié, oui, bien-aimé. Il ne manque pas de tête. Mais la sélection, c'est l'huile divine qui l'opère. Et ce matin, je vais vous le dire. Si Dieu te choisit, alléluia. Si Dieu te choisit, l'onction de Dieu en toi va faire ce que tu n'as jamais pensé. Mais laisse Dieu faire. David est invité à un festin qu'il n'a pas planifié. Un festin dont il n'était pas au courant. Et le pire, il y avait un rituel pour le festin. Le rituel, il fallait être sanctifié. D'ailleurs, les frères de David ont été sanctifiés. Donc, mis à part pour le festin. Mais David sort du jardin, peut-être avec toute l'odeur du jardin. Il sort avec non seulement l'odeur du jardin, l'odeur aussi des boucs qui sont dans le jardin. L'odeur des brebis dans le jardin. Parce qu'il n'a pas été invité. Alléluia. J'en profite pour vous dire ce matin, l'onction n'a pas à voir avec une préparation. L'onction n'a pas à voir avec quel habit j'ai mis ce matin. Alléluia. L'onction n'a pas à voir, est-ce que j'ai coupé mes cheveux ce matin. L'onction n'a pas à voir, alléluia, est-ce que je suis bien vêtu ce matin. Alléluia. L'onction possède de l'autorité, du choix de Dieu sur la vie de tout un chacun ce matin. Beaucoup ont l'apparence de l'onction, mais n'ont pas le cœur de l'onction. Beaucoup, alléluia, peuvent même juger d'autres sur la base de leur apparence. Mais je vais vous dire ce matin, que je sois sans cravate ou avec cravate, avec veste ou sans veste, avec un jean ou avec un pantalon en toile, ça ne dit rien au ciel, parce que c'est l'onction qui doit opérer. Ne me jugez pas sur mon paraître. Alléluia. L'église haïtienne est bloquée dans le paraître, mais c'est l'être. Un homme sort du jardin pour prendre part à une cérémonie officielle. Alléluia, parce que l'onction l'a choisi. J'en profite pour vous dire ce matin, préparez-vous à être bénis par des gens qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas la tenue avec laquelle vous êtes habitués. Alléluia, alléluia. Est-ce que l'Église comprend cette parole?
Alléluia. Alléluia. Je vois une génération se lever. Peut-être pas avec notre protocole, mais avec la grâce de Dieu. Les protocoles, je les accepte. Mais la grâce de Dieu opère avec ou sans protocole. Et le protocole ne peut pas remplacer l'onction. Mon habit ne remplace pas l'onction. Alléluia. Mon apparence de récent, alléluia, ne remplace pas l'onction. Alléluia. Parce que souvent, nous accueillons une apparence et non l'Esprit de Dieu. Et j'ai vu des apparences, bien aimés. Les gens qui donnent les plus grands problèmes dans les églises sont souvent les gens les mieux vêtus, les mieux parés. Ils ont toute l'apparence que les hommes aiment voir. Mais leur cœur, c'est des cœurs de sauvages. Alléluia. Leur cœur n'a jamais été travaillé par Dieu. Dieu ne les a jamais sélectionnés. Écoutez, David est apparu. Quand David est apparu, alléluia, la Bible dit l'Esprit de Dieu saisit Samuel. Et Samuel va vider la corde d'huile. David dira plus tard, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà ce que Dieu fait, bien-aimé. David ne sait même pas ce que c'est que cette onction. David est apparu dans un festin qui n'était pas pour lui. Ce matin que vous apparaissez là où personne ne vous a invité, parce que Dieu veut t'élever, cher ami. Dieu s'est souvenu de toi là où tu es. Qui t'aimerait dire encore, alléluia. Il en est qui veulent l'élévation. Il en est qui veulent la priorisation. Tenez-vous bien. Tout bagage ça aussi reste. Si le ciel ne t'approuve pas, c'est de la blague. Vous comprenez ce que je vous dis? Si le ciel ne te mandate pas, c'est de la blague. La force d'un homme réside dans l'onction que Dieu a mise en toi. Et justement, cette onction, Dieu la donne au cœur même de l'hostilité. Il y a des gens, bon Dieu met onction sous lui. Mais par peur de l'hostilité, ne peut pas exercer cette onction. Et je le dis à tous ceux qui sont appelés par Dieu, n'ayez jamais peur de l'hostilité. Si tu veux savoir si tu as de l'onction, mets-toi debout devant l'hostilité pour voir. Alléluia. Parce que l'onction, c'est dans l'hostilité même que nous connaissons bon Dieu déposé dans nous. C'est dans l'hostilité que nous savons la mesure de ce que Dieu a déposé en nous. Vous voyez l'onction pour vous faire exceller? J'ai vu des hommes de Dieu, parce qu'ils ont une onction, devenir inaccessibles. J'ai rencontré un homme de Dieu qui a véritablement une précision dans son office prophétique. Mais je voyais les gens autour de lui comme une sorte d'abeille. C'est quelqu'un qui courait. Mais dites-moi, mais pourquoi tu te mets dans tout ça? Pourquoi tu as perdu ton aisance? Juste parce que tu as une onction avec toi? Je vais vous dire ce matin, sois paisible. Laisse l'onction de Dieu parler dans ta vie. Sois humble ce matin. Laisse l'onction de Dieu parler dans ta vie. Parce que l'onction de Dieu a préparé un Goliath pour dire qui tu es. Sans Goliath, on ne saura jamais qui tu es. Est-ce que l'Église entend cette parole? Combien de personnes ont l'Esprit de Dieu sur leur vie? Que le Seigneur suscite ton Goliath pour que tu saches ce qu'il a déposé en toi. Parce que sans Goliath, tu ne connaîtras pas ton identité de guerrier. Tu ne connaîtras pas la mesure de l'onction. Sans Goliath, tu seras toujours le petit David. Mais avec Goliath, alléluia, on saura ce que Dieu a déposé en toi. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi on me déteste? Pourquoi on me hait? Vous savez pourquoi? L'onction de Dieu en toi. Et je vais finir avec cela.
lorsque Dieu met son onction en toi, je prends Saül. Saül va se mettre en face de qui? De David. Premier principe, bien-aimé, c'est une éthique de vie. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu ne doit jamais se mettre en face de quelqu'un d'autre qui a l'onction. Je le répète, même s'il a tombé, ce n'est pas ton rôle de t'opposer. Je dis non, c'est une éthique de vie. Parce que l'onction en toi ne peut pas combattre l'onction de l'autre. Vous entendez ce que je vous dis? Ce n'est pas possible si tu as l'onction, cher Charles, que moi je me mets en face de toi. Il y a l'un d'entre nous que Dieu a déjà rejeté. Parce que l'onction ne peut pas combattre l'onction. L'onction peut combattre Goliath, mais pas l'onction. L'onction en face de Saül doit fuir, mais en face de Goliath doit se mettre debout. Mais qui est plus fort entre Saül et Goliath? Quand tu as l'onction de Dieu, il faut apprendre à couler. Vous entendez ce que je vous dis? Il faut apprendre à couler. Yes. Il y a des combats qui ne sont pas mes combats. Lorsque je reconnais l'onction quelque part. Non, si je sais qu'il n'y a pas l'onction, je vais peut-être exagérer. Mais je respecte l'onction. Je respecte l'onction même dans la chute de la personne. Parce que il n'y a personne en qui Dieu a mis l'onction que Dieu ne va pas fouetter. Quand Dieu fouettera l'onctionné, bat pour pas prendre fouette tout même. Vous entendez ce que je vous dis? Il y a quelqu'un qui m'ennuyait dans ma carrière. Et j'ai du caractère, j'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre. Une fois, je me suis mise à pleurer. Je ne pleurais pas pour ce qu'on m'a fait, mais je pleurais parce que j'ai envie de faire quelque chose, de donner une réponse, mais mes mains sont liées parce que je connais la main de Dieu. Je ne vais pas prendre bâton dans mes bon Dieu parce que Dieu m'a déjà fouetté. L'onction ne peut pas combattre l'onction. Je le répète encore, l'onction ne doit pas combattre l'onction. Même quelqu'un qui a l'onction qui est égaré, respecte cette personne. Elle priait, va prier pour cette personne. David n'est pas fou. David a refusé de mettre la main sous l'ouïe de l'Éternel, encore que le principe de son époque, c'était œil pour œil Mais l'onction de Dieu ne se soumet pas à ce principe légal. Parce que l'onction ne doit pas combattre l'onction. Mais l'onction doit s'allier avec l'onction. Et c'est pour cela, chers amis, il y a des liens qui se tissent entre nous, même si nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a de l'onction, ça t'attire. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens que vous aimez qui ne savent même pas que vous les aimez. Parce que c'est l'onction de Dieu en eux qui vous attire. Parce que l'onction attire l'onction. Si vous êtes onctionné, vous aimerez ceux qui ont l'onction. Mais si vous n'avez pas l'onction, vous détesterez l'onction. Il y a des gens qui raillent. C'est inévitable. Il y a des gens qui raillent, ils ont besoin de prier. Et c'est pour cela, je n'ai pas aucune dépression m'a fait pour mon barré même. Problème pas. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. C'est quoi cette affaire? C'est quoi? L'onction attire l'onction. Point barre. Il y a des haines ou la caille. Alléluia. C'est parce que l'onction n'est pas en toi. Vous comprenez cela? Combien de monde qui connaît mes moun boy ici? L'onction aime l'onction. J'ai vu quelqu'un de loin, et puis pendant que la personne apparaissait, j'étais saisi par l'Esprit de Dieu, ne connaissant même pas la personne. Et puis la personne m'a juste donné la main. Elle me disait, mon frère, je t'ai vu, j'ai senti l'Esprit de Dieu. Je lui ai dit la même chose qui te traverse. Alléluia. M'a traversé. C'est-à-dire qu'il y a eu une communication dans l'Esprit à l'effet que c'est l'onction qui rencontre l'onction. Et on ne peut que s'allier. Il parlait une autre langue.
Mon anglais est approximatif et on a passé toute une journée à parler parce que l'onction nous a rassemblés. Il y a des gens qui sont capables de parler parce que l'onction. Mais il y a des gens qui sont tripotés à faire ou sentir l'onction a diminué la caillou. Amen. J'ai un ami pour lequel je cours. On a fait le secondaire ensemble. Depuis qu'il me voit, il veut parler de qui? D'autres personnes en des termes négatifs. La première fois que je l'ai entendu, j'étais troublé. Parce que il y a des choses que l'onction ne permet pas, mais je dois accompagner cet homme et il n'a pas les mêmes convictions que moi. Et on a été ensemble au secondaire. Je n'ai pas eu le choix. Je lui ai dit une première fois, je suis un peu troublé quand tu parles. Il m'a dit, non, c'est pas parler mal, etc. Une deuxième fois, je lui ai dit encore, je ne comprends pas, depuis que je finis de te parler, je diminue. La troisième fois qu'on nous a arrivé, me bloquer le téléphone. Non. C'est fini. C'est fini. Je dois préserver, entretenir l'onction qui est en moi. Vous comprenez ce que je vous dis? J'ai bloqué le téléphone. La prochaine fois qu'il va me trouver, viens aide. Je sais qu'il va, il va mettre pour moi. Mais j'ai quelque chose de plus précieux que l'amitié. C'est l'onction de Dieu qui est en moi. Je me garde, je me préserve pour que Dieu puisse m'utiliser. Ceux qui ont l'onction dans cette salle, laissez l'Esprit de Dieu vous utiliser. Faites confiance à Dieu. Dieu vous amènera là où vous n'avez jamais pensé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous onctionne, que le Seigneur fasse route avec vous. Alléluia.